Et pour débuter ce flash, on va revenir sur ce drame de l'isolement dans le milieu étudiant. Mercredi dernier, le corps d'un étudiant a été retrouvé sans vie dans un état de décomposition avancé dans sa chambre dans une résidence de la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. L'étudiant était originaire de Mayotte, il avait 22 ans. Sa mère prétend que son fils est mort de faim. L'enquête du parquet ne permet pas pour l'heure de l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme était isolé. À Villeneuve-d'Ascq, comme dans d'autres facultés, le secours populaire est présent justement pour accompagner, aider ces étudiants en grande difficulté sociale. L'association appelle d'ailleurs à la solidarité et recherche dans ce cadre des bénévoles. L'occasion de faire le point sur la situation de ces étudiants en difficulté avec le responsable de l'antenne étudiante qui nous a confirmé un chiffre en hausse. Je propose de l'écouter, interrogé par Céline Huret. Il revient sur la découverte de cet étudiant originaire de Mayotte. Cet étudiant qui a été retrouvé mort dans sa chambre, ça a choqué tout le monde. Même les gens qu'on reçoit lors de nos permanences. Et bon, ça a mis un coup à tout le monde. Après, c'est pour ça qu'on essaie de mener des actions, d'aller frapper directement aux portes pour justement prévenir toutes ces situations. Parce que c'est aussi un étudiant qui avait l'air aussi un peu isolé et seul. Et nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est créer du lien, de la solidarité et montrer à tous les étudiants, tu peux venir au secours populaire, nous on sera là pour t'écouter, on sera là pour t'aider. Et c'est ensemble qu'on va se sortir de ça. Les pompiers de nouveau dans la rue, ce sera demain matin. Ils seront notamment sur le parvis de l'hôtel départemental à Lille. La suite, c'est en quelque sorte du rassemblement du 29 septembre dernier qui avait mobilisé de nombreux pompiers. Ils étaient jusqu'à 1000 suite aux propos du président du conseil départemental, Jean-René Le Serre, sur les effectifs et la fameuse armée mexicaine. Les conditions de travail seront aussi au cœur de la manifestation de demain matin. Rassemblement qui partira donc du centre de secours de l'île Bouvines, direction le parvis du conseil départemental, puis la préfecture. Et nous serons en direct aux côtés des pompiers demain matin. Paris accueillera la COP 21 à la fin du mois. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Le but étant de lutter notamment contre le réchauffement climatique. Ces préoccupations environnementales vous touchent-elles? Quelles solutions en matière de réchauffement climatique? Xavier Silly est allé vous poser la question à Villeneuve-d'Ascq. Arrêter de produire de la viande, ce serait bien. Je sais que ça demande beaucoup d'eau à produire de la viande, les voitures, le pétrole, l'éclairage, etc. Ça aussi, ça joue. Je disais qu'il faudrait peut-être éteindre les lumières dans les entreprises la nuit ou ce genre de choses. À chaque fois que j'en vois, je me demande pourquoi c'est comme ça. Je pense qu'il faudrait arrêter tout ce qui est gaz à effet de serre, tout ce qui est pétrole, etc. Et avec les technologies de nos jours, il faudrait au moins essayer de passer au nucléaire, même si c'est très difficile, voire la fusion nucléaire. Je pense que la première chose, ce serait déjà de donner conscience aux gens du problème. Parce que je pense qu'on ne peut pas changer les choses si les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe. Après, la solution miracle, je ne la connais pas, mais juste prendre conscience des problèmes, ce serait déjà une bonne chose. Solidarité et culture à présent avec un partenariat entre le Grand Mix et le Collège Mendes France à Tourcoing. La salle de concert tourquenoise s'associe à l'établissement scolaire accueillant des élèves en difficulté. Ils sont 70 issus des sections d'enseignement général et professionnel adaptées, les SECPA. Le but de ce partenariat étant de confier aux élèves la réalisation des goûters-concerts. L'occasion de pénétrer dans les coulisses du Grand Mix avec des ateliers pour découvrir la technique, les lumières, le son et rencontrer des artistes. Une immersion dans le milieu de la culture et de la musique pour ces jeunes âgés d'une quinzaine d'années. Xavier Silly a rencontré l'un d'entre eux. Les mercredis, quelques élèves viennent pour présenter le goûter aux chanteurs et au public. Et la dernière fois, on a fait un goûter et c'était les enfants qui venaient avec leurs parents voir le concert et puis se manger le goûter. Pour le Grand Mix, je le connaissais avant, comme j'étais venu une fois avec mes parents voir un concert. Mais sinon, j'aime bien le Grand Mix, tout ça, mais c'est bien parce qu'on apprend des choses et on apprend tous les jours de toute façon.
Et puis on termine avec ces images qui sentent bon les fêtes de fin d'année avec les premiers chalets qui sont en train d'être installés sur la place Riour à Lille en prévision du marché de Noël. Un marché qui ouvrira ses portes au public le 18 novembre. Parmi les nouveautés cette année, des bijoux en laine ou encore un stand entièrement consacré à la chaussette. Le marché de Noël de Lille qui avait mis le paquet l'année dernière sur l'éclairage avec le renforcement de ces guirlandes lumineuses. La Grande Roue, quant à elle, effectuera ses premiers tours à partir du 20 novembre et ça se passera comme chaque année sur la Grand Place de Lille. L'image signée Céline Huret. Et on aura bien sûr l'occasion de revenir sur ces événements festifs à l'approche des fêtes de fin d'année. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Merci de votre fidélité à Grand Lille TV. Dans quelques instants, retrouvez les prévisions météo et puis l'info trafic.